FSH, Estrogène et Progestérone par Charlène Quentin, Julie Sauvé, Alexis Bordelot et Nicolas Sabourin. LH ou hormone luteinisante déclenche chez la femme l'expulsion de l'ovule par l'ovaire et pousse le follicule rompu à produire de la progestérone et un peu d'estrogène. Chez l'homme, la LH va stimuler la production de testostérone. Le cerveau envoie par le sang des hormones à caractère sexuel primaire qui aident le développement et le fonctionnement des organes reproducteurs, soit les ovaires et les testicules. L'estrogène sert au caractère secondaire chez la femme, soit le poil et les seins. La testostérone va agir au niveau hypothalamique et hypophysaire pour contrôler la sécrétion hypophysaire de la LH. On voit ici où les hormones affectent le corps de l'homme, soit le cerveau, la peau, la moelle osseuse, les organes reproducteurs, les os et le muscle. Il est important de noter que la LH et la FSH sont des protéines. C'est l'hypophyse antérieure qui produit la LH. La structure de la LH est utilisée pour les tests de grossesse vendus dans les pharmacies. Voici un test de grossesse. Pour la FSH, c'est l'hypothalamus qui la produit. Chez la femme, la FSH va se rendre aux ovaires et chez l'homme aux testicules. Chez la femme, la FSH va stimuler la maturation des follicules ovariques dans les ovaires à mesure que les follicules ovariques se développent. Elle libère des estrogènes et les ovules sont prêts pour l'ovulation. Chez l'homme, la FSH stimule la formation des spermatozoïdes par les testicules.
l'hyposécrétion de LH, FSH, cause la stérilité tant chez l'homme que chez la femme. L'hypersécrétion, quant à elle, fait en sorte qu'il y a plusieurs ovulations en même temps. Cela entraîne des naissances multiples. L'estrogène est sécrété surtout par l'ovaire, isolément dans la première moitié de chaque cycle menstruel, en association avec la progestérone dans la seconde moitié, et par le placenta au cours de la grossesse. Les glandes surrénales et les testicules en produisent de faibles quantités. Une fois sécrétées, elles passent dans le sang, circulent dans l'organisme, puis sont éliminées dans les urines. L'estrogène est responsable du développement pubertaire et du maintien des caractéristiques physiques féminines, tels les organes génitaux internes et externes, les seins. Ils assurent la prolifération d'une nouvelle muqueuse utérine pendant la première moitié du cycle, l'ancienne muqueuse ayant été éliminée par les règles. En outre, elle a une action générale sur l'organisme. Elle tend à retenir le sodium et l'eau en favorisant la synthèse des protéines. Ils sont notamment nécessaires à la constitution et à la solidification de la trame des os aussi bien que chez la fille que chez le garçon. Le manque d'estrogène cause l'ostéoporose, une fragilité osseuse qui apparaît après la ménopause. Une déformation de l'estrogène peut aussi amener le cancer du sein, présent particulièrement chez la femme. Un excès entraîne chez l'homme des caractères physiques plus féminins, tels les seins. La progestérone est produite dans les ovaires, les glandes surrénales et dans le placenta pendant la grossesse. Cette hormone prépare le corps à la conception et à la grossesse. Elle régule le cycle menstruel et augmente les désirs sexuels. C'est effectivement l'hormone de grossesse. Chez la femme, elle cause l'endométrium, une subsection du cerveau à sécréter des protéines, telles la glycoprotéine, lors de la deuxième phase du cycle menstruel. Ces protéines aident aux spermatozoïdes à survivre durant leur voyage et féconder l'ovule. S'il n'y a pas fécondation, les niveaux d'estrogène et de progestérone chutent et le cycle menstruel recommence. S'il y a fécondation cependant, le placenta assume la responsabilité de produire la progestérone et s'assurer que les niveaux de progestérone et d'estrogène sont assez élevés pour empêcher d'autres ovulations. Des niveaux élevés de progestérone sont aussi partiellement responsables des symptômes du syndrome prémenstruel, soit sensation d'être enflé, douleur au sein et les sauts d'humeur. Voici
une exemple parfaite de ces sous-humeurs. Un manque de progestérone entraîne le manque des règles ainsi que l'infertilité. Cette hormone est aussi utilisée en combinaison avec l'estrogène dans la fabrication de pilules contraceptives. En fait, c'est une confusion. En conclusion, les hormones présentées dans cette vidéo servent à les développements physiques et psychologiques. Merci de votre attention.